Nous sommes là autour de cette parole qui nous rassemble, qui nous fait tellement de bien chaque semaine, chaque jour. Nous la méditons, nous l'ouvrons. Mais il est bon de la méditer ensemble en Église pour savoir ce que Dieu veut dire à l'Église. Moi, je suis très sensible à quelque chose, lire la Bible, mais la lire dans un contexte actuel. J'aime quand la parole de Dieu vient rejoindre ma réalité existentielle, et c'est souvent le cas. Vous lisez la parole et vous dites « c'est le verset que j'avais besoin de lire ce matin. C'est la parole de Dieu que j'avais besoin d'entendre. C'est le message que j'avais besoin d'entendre. » Et ça, c'est vrai à titre personnel, mais je crois que c'est vrai aussi au niveau de l'Église. Et l'Église, voyez-vous, elle traverse des moments, elle traverse des saisons. Comme dans nos vies, il y a des temps ensoleillés comme aujourd'hui, mais dans quelques mois, on aura du vent, de la pluie, et puis de la neige. On aura toutes les saisons. On doit traverser ça en tant qu'individu, en tant que personne, mais en tant qu'Église, c'est la même chose, voyez-vous. Et je suis très sensible à savoir quel est le temps que nous traversons en tant qu'Église. La semaine dernière, le message nous disait que c'était un temps, vous vous rappelez de l'histoire des 4 heures? Un temps de réveil, une déclaration politique qui se transforme en réveil. Un temps de réveil pour l'Église, un temps de reconstruction, un temps de redémarrage et un temps de renaissance. Alors, il faut vraiment être attentif à la manière dont on s'approprie les promesses de Dieu. L'Évangile dans toute sa simplicité. C'est quoi l'Évangile dans toute sa simplicité? Parce que, voyez-vous, l'homme est compliqué par nature et il complique toujours ce que Dieu a simplifié. Dieu dit les choses simplement, mais l'homme aime compliquer les choses. Alors, je me souviens d'une phrase qui m'a fait rire lorsque j'étais étudiant en théologie, c'est que la théologie, c'est l'art de dire les choses de façon compliquée, l'art de dire les choses que Dieu a dit simplement de façon compliquée. C'est ça la théologie. Dieu parle simplement et puis les hommes compliquent les choses. Et l'Évangile, il est simple, et le thème de mon message ce matin, c'est l'être et le faire. Être et faire. Je voudrais simplement... ça ne m'apparaîtra pas à l'écran, mais lire avec vous le passage dans Romains chapitre 10, verset 9, qui nous dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Si tu confesses de ta bouche, voyez-vous, l'Évangile, tu confesses de ta bouche. Et ce matin, j'aimerais faire l'association entre ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous faisons. L'Évangile, la vie chrétienne, dans toute son amplitude. Vous savez, il existe des phrases et des discours qu'on répète sans vraiment réfléchir. Il nous arrive à tous de répéter des phrases, des discours, sans y prêter vraiment attention au contenu. Et peut-être même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile de voir une publication passer, de mettre un like, de partager, de mettre un cœur, sans véritablement comprendre ce qu'il y a derrière. C'est vraiment facile parce qu'on est dans la période de la communication rapide. Et on a comme ça la possibilité de répéter des phrases, des discours entiers sans vraiment réfléchir, des discours et des phrases qui ne veulent strictement rien dire quand on les compare avec d'autres phrases qui font sens. Par exemple, on entend souvent dans la bouche de certains chrétiens, « Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, mais qui tu es. » L'être est plus important que le faire. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase, et c'est vrai que l'idée, elle est séduisante. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Et alors, on a tendance à dire « Amen » facilement à ce genre de phrase parce que ça sonne bien dans nos oreilles. C'est vrai que l'idée, elle est séduisante. Autrement dit, ce que nous sommes, c'est ça qui est important aux yeux de Dieu et pas ce que nous faisons. Ce que nous sommes qui est important aux yeux de Dieu. Dieu s'intéresse à ce que nous sommes, pas à ce que nous faisons. Mais est-ce que cette phrase, elle est correcte? Est-ce correct de penser ça? Est-ce juste d'opposer, selon la parole de Dieu, l'être et le faire? Est-ce que c'est juste d'avoir une conception dualiste, c'est-à-dire de mettre en opposition des idées qui pourtant sont clairement énoncées dans la parole de Dieu?
Alors je vous invite à un temps de réflexion. Ce serait une prédication réflexion ce matin, pour aller dans les profondeurs et comprendre vraiment, de ne pas répondre bêtement amen à tout et à n'importe quoi, de ce qui peut se dire et de ce qui peut flatter d'une certaine manière notre orgueil humain. Voyez-vous, j'ai l'impression que c'est une mode philosophique, une mode théologique même, une mode de pensée que d'affirmer de telles phrases. Ce qui est important, c'est ce que tu es, ce n'est pas ce que tu fais. Ça nous conforte peut-être parce qu'on a eu un manquement, on a eu quelque chose, on a fait des choses de travers. Et ces choses de travers qu'on a faites, alors on se sent un peu coupable. Et puis il y a quelqu'un qui vient nous dire, mais ce n'est pas tellement important ce que tu fais, c'est ce que tu es qui est important. Et j'aimerais vraiment réfléchir avec vous ce matin sur la pertinence d'une telle phrase. Est-ce qu'elle est vraiment correcte? Voyez-vous, il y a comme un effet de mode dans cette phrase. Et c'est le propre de la culture grecque. Vous savez que nous, les gréco-latins que nous sommes, nous avons été façonnés dans une culture gréco-latine avec des manières de penser gréco-latines qui sont tellement éloignées de la manière de penser de la Bible qui est une conception hébraïque. Alors, il y a la manière gréco-latine, grecque, la pensée grecque, et il y a la pensée hébraïque, la pensée qui est biblique. Et on va découvrir ça ensemble. La pensée grecque sépare l'être du faire. La pensée grecque est dualiste, elle sépare, elle nous compartimente, elle dit, voilà, ce que tu es, c'est une chose, et ce que tu fais, c'est autre chose. Et il y a même des philosophies qu'on appelle le gnosticisme dans l'Antiquité, qui disaient, ce qui est important, c'est l'être intérieur, l'être spirituel, mais ce que vous faites avec votre corps n'a pas d'importance. Ce que vous pouvez pécher avec votre corps, ça ne va pas altérer ce que vous êtes au plus profond de vous-même, parce que les Grecs avaient séparé l'être du faire, tandis que dans la pensée hébraïque, les deux vont ensemble. L'être et le faire sont indissociables, et ce que je fais conditionne ce que je suis, et ce que je suis conditionne et détermine ce que je fais. C'est indissociable. Et ce matin, je vous invite vraiment à découvrir davantage la vérité de la parole de Dieu à ce sujet. On a tellement insisté sur le fait que nous sommes sauvés par la foi et que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. On a tellement répété ce message qui est vrai en soi. On a tellement poussé à l'extrême cette vérité biblique. On est sauvé par la foi et pas par les œuvres, qu'inconsciemment, tellement qu'on a insisté sur une vérité, inconsciemment, eh bien, dès qu'on parle des œuvres dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église du XXIe siècle, ça provoque en nous une sorte de répulsion, une sorte de méfiance. Dès qu'on parle des œuvres, mécaniquement, inconsciemment, chez les chrétiens, on associe les œuvres, c'est un peu comme une réaction allergique qu'on fait. À cause d'un système de pensée, on a dénaturé la parole de Dieu. Dès qu'on parle des œuvres aujourd'hui dans l'Église, on associe les œuvres à la religion. Et la religion, on s'en méfie, on s'en éloigne, on s'en écarte. Et on associe la foi avec l'Évangile. Autrement dit, on a tellement dissocié la foi des œuvres que c'est comme si on avait inconsciemment construit un mur entre la foi et les œuvres. Ça, c'est la pensée grecque. La pensée hébraïque ne va pas dans ce sens, voyez-vous. Comme si l'Évangile n'avait aucune place pour les œuvres. On a tellement insisté sur une vérité qui est biblique. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et pas par les œuvres. Les œuvres ne nous sauveront pas. Mais on a tellement insisté là-dessus que les œuvres sont vues avec méfiance. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu es. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est pertinente, cette phrase? Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être nuancée? C'est la prédication que j'aimerais vous adresser ce matin à l'Église. Voyez-vous, on ne peut pas dissocier l'être et le faire. L'Évangile nous parle de la foi, mais l'Évangile nous parle aussi des œuvres. La Bible déclare dans Actes, chapitre 26, au verset 20, la prédication de Paul. Et c'est toujours très intéressant de voir quelle était la prédication des apôtres pour que nous puissions leur emboîter le pas et les imiter. Parce que le modèle, notre foi, elle repose sur l'enseignement des apôtres. Eh bien, l'apôtre Paul lui-même nous dit, Actes 26, verset 20, annoncer. Qu'est-ce qu'il annonçait quand il prêchait l'Évangile? Il annonçait la repentance. Aujourd'hui, on aime les messages qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui nous parlent, et c'est vrai. Mais quand on reçoit une vérité, ce n'est jamais « je reçois une vérité au détriment d'une autre vérité ».
Aujourd'hui, malheureusement, on est friand de toutes sortes de paroles qui viennent nous conforter. Mais la prédication des apôtres, la prédication de Jésus lui-même, la prédication de Jean-Baptiste avant Jésus, c'était la prédication de la repentance. Voilà ce que Paul prêchait. La repentance, la métanoïa, c'est-à-dire un changement de mentalité. Métanoïa, c'est un changement de mentalité, un changement d'attitude, un changement de comportement aussi. Vous avez remarqué dans ce que je viens de dire, il y a l'être et il y a le faire. La métanoïa, c'est un changement de mentalité, ça c'est l'être, un changement d'attitude, ça c'est le faire. Un changement de comportement, ça c'est le faire. Et Paul annonçait la repentance, la conversion à Dieu, mais il ne s'arrêtait pas là. Aujourd'hui, dans les prédications, dans les campagnes d'évangélisation, quand on fait un appel à l'évangile, à l'amour de Dieu, et c'est très bien. Mais ce n'est pas la prédication de l'évangile au complet. Parce que l'apôtre Paul ne s'arrête pas avec la repentance et avec la conversion, mais voilà ce qu'il prêche aussi. La pratique des œuvres dignes de la repentance. La pratique, c'est le faire. La pratique, c'est passer d'une certaine manière de l'orthodoxie à l'orthopraxie. Je reviendrai sur cette notion tout de suite après. Voyez-vous, c'est une grande erreur que l'Église est en train de commettre. Quand je dis de l'Église, ce n'est pas de notre Église que je suis en train de parler. Je parle de l'Église, je suis attentif à tout ce qui se partage, à tout ce qui se dit, à tout ce qui se vit dans nos milieux protestants, évangéliques, pentecôtistes, etc. Tout ce que vous pouvez suivre et découvrir sur YouTube, les prédications, les enseignements, les podcasts, etc. J'en arrive à la conclusion que c'est une grande erreur de dire que Dieu s'intéresse seulement à ce que nous sommes et qu'il ne s'intéresse pas à ce que nous faisons. C'est une grande erreur, parce que ce que nous faisons est étroitement lié à qui nous sommes. Philippiens, chapitre 2, au verset 13, nous dit que Dieu crée en nous, Dieu crée en vous le vouloir et le faire. Il est bien question du faire ici, il est bien question d'une pratique, il est bien question, Dieu nous donne la capacité de vouloir prendre une orientation et de faire et d'accomplir sa volonté. Jacques chapitre 1 au verset 22 nous dit « Pratiquez la parole ». Regardez, je l'ai mis en souligné. « Pratiquez la parole ». Il n'est pas écrit « écoutez la parole seulement », il n'est pas dit « croyez en la parole seulement, intellectuellement ». Il est dit « pratiquez la parole ». Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la parole ? Faites. Faites ce qu'il est écrit dans la parole. Désirez ardemment pratiquer ces œuvres dignes de la repentance dont Paul parlait en Actes 26, verset 20. Voilà que Jacques maintenant reprend la même thématique et dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, pratiquer, faire et ne la fait pas, eh bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Alors clairement, à travers ces exemples que je viens de citer, à travers ces textes, on comprend facilement l'importance que Dieu accorde à ce que nous pratiquons et ce que nous faisons. L'Évangile, ce n'est pas seulement une question de croyance intellectuelle, l'Évangile est une question de pratique. L'Évangile est une question d'expérience. Si je ne fais pas l'expérience de l'Évangile, eh bien l'Évangile reste un discours comme un autre. L'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Alléluia. Mais je dois pratiquer cet amour pour en être bénéficiaire. Il s'agit toujours d'une pratique et d'un faire. On ne peut jamais dissocier les deux. Voyez-vous, Dieu est amour, mais son amour se transforme toujours en une action. Et on ne peut pas mettre en opposition l'être et le faire et les œuvres avec la foi. Ça, c'est une mauvaise conception. À cause de la pensée philosophique grecque, l'Évangile a traversé les siècles et les millénaires, et aujourd'hui, eh bien, nous sommes façonnés par cette mentalité.
Malheureusement, on a tellement dissocié l'être de ce que nous faisons, eh bien qu'aujourd'hui, on en arrive à déformer le véritable christianisme. Or, la prédication des apôtres, elle est sans aucune ambiguïté. L'Évangile, c'est une question d'un message qui se croit. Et comme je l'ai lu au départ, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Il est question d'une confession, il est question d'un message que je dois croire, que je dois recevoir, qui va bouleverser ma vie, qui me parle de l'amour de Dieu, qui me parle de la tendresse de Dieu, qui me parle d'un Dieu qui s'est sacrifié pour moi. Ça, c'est l'Évangile. Je dois le recevoir par la foi pour être sauvé. Je dois l'expérimenter, ce message-là. Parce que si je n'en fais pas l'expérience, et combien de personnes transitent dans les églises, et y compris dans notre église, combien de personnes viennent s'asseoir dimanche après dimanche, et là, écoutent des prédications, entendent des louanges, mais entendent le message de l'Évangile, mais n'en font jamais l'expérience, ne pratiquent jamais véritablement le message de l'Évangile. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu est amour, mais son amour se transforme toujours en une action. L'amour de Dieu est pragmatique, puisqu'il est question de l'être et du faire. L'être par excellence, c'est qui? Dieu est l'être par excellence. D'ailleurs, il est celui qui s'appelle « Je suis ». C'est comme ça qu'il se présente. Et en disant « Je suis », lorsqu'il présente son nom à Moïse, en Exode chapitre 3, juste au moment de la libération, juste au moment où Moïse est choisi pour libérer Israël de l'esclavage, il va lui révéler son nom. Et il va lui dire « Je suis celui qui suis ». Donc Dieu est vraiment l'être par excellence. Mais chaque fois que Dieu dit « Je suis », il fait quelque chose. Quand Dieu se présente et quand Dieu dit « Je suis », il affirme son être, il y a toujours une action qui en découle. Chaque fois, il ne s'arrête pas à l'être. L'être de Dieu appelle l'action de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, si je suis un enfant, si je suis un citoyen du royaume des cieux, je dois accomplir les actes, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, celles qui sont en parfait accord avec la cité à laquelle j'appartiens, le royaume de Dieu auquel j'appartiens, je dois pratiquer ça. Je ne peux pas en faire l'économie. L'Évangile n'est jamais une question de croyance intellectuelle. L'Évangile est une question d'expérience qui bouleverse la vie, qui change la vie, qui change nos paramètres, qui change nos valeurs, qui change notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de nous positionner dans la vie, mais qui change aussi notre pratique. C'est ça l'Évangile. Un Évangile concret, un Évangile pragmatique. Chaque fois que Dieu dit « Je suis », il y a quelque chose qui va suivre. Quand il dit « Je suis celui qui te guérit », il ne se contente pas de dire « Je suis celui qui te guérit ». Il te guérit. Alors s'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, quand Dieu te dit « Je suis celui qui te guérit », eh bien l'être de Dieu va provoquer l'action de Dieu. Quand il dit « Je suis celui qui te guérit », la guérison qui est le faire de Dieu va se manifester dans ta vie. Crois-le, reçois-le par la foi. Quand Dieu affirme son être, son action va en découler. Quand il dit « Je suis celui qui te console », plusieurs personnes ont besoin d'être consolées ce matin. Eh bien, il ne se contente pas de dire « Je suis celui qui te console ». Son esprit, il est en train d'accomplir au moment où il dit « Je suis le consolateur ». Le Saint-Esprit est le consolateur, Dieu est le consolateur. Au moment où il affirme son être, son action est déjà en pleine action. Pardonnez-moi la répétition, mais son faire est en devenir. L'action de Dieu est envoyée déjà, aussi bien quand il dit « Je suis celui qui te guérit, je suis celui qui te console », il n'y a aucune séparation entre l'être de Dieu et le faire de Dieu. Il n'y a aucune séparation, il n'y a pas ce dualisme qu'on trouve dans la pensée grecque. Quand Dieu dit « Je suis le Créateur », il ne se contente pas de dire « Je suis le Créateur », il démontre qu'il est le Créateur à travers quoi ? À travers ce qu'il fait, à travers sa création. Il vous suffit d'ouvrir les yeux sur ce monde merveilleux pour découvrir que quand Dieu affirme qu'il est le Créateur, il est vraiment le Créateur. Et comment est-ce que je peux savoir que Dieu est le Créateur? À travers sa création, autrement dit, à travers ce qu'il a fait. Il suffit que j'ouvre les yeux sur les merveilleuses personnes qui sont devant moi pour dire « Waouh, il y a un Créateur génial qui a créé des êtres merveilleux comme vous. » Quand je regarde un paysage merveilleux, ça me parle du Créateur. Le faire de Dieu, l'action de Dieu me renvoie à l'être de Dieu.
Et on ne peut pas. Et s'il vous plaît, bannissez de votre esprit ces phrases toutes faites qui sonnent comme des clichés, qui sonnent comme des slogans publicitaires. Ah, ce qui est important, c'est ce que tu es, ce n'est pas ce que tu fais. Faux! L'Évangile ne dit pas ça. L'Évangile associe les deux. Je suis un enfant de Dieu, et donc parce que je suis un enfant de Dieu, j'accomplis les choses qu'un enfant de Dieu doit accomplir. Quand Dieu se définit, quand Dieu met en avant un qualificatif, eh bien, il y a toujours une action qui en découle. Le « je suis de Dieu », quand il dit « je suis votre libérateur », quand il a parlé à Israël, quand il a dit « je suis votre libérateur », eh bien, vous savez ce qu'il a fait? L'affirmation de l'être de Dieu a été accompagnée par une multitude d'interventions. Il va visiter son peuple, c'est le faire de Dieu. Il va susciter un homme comme Moïse. Il va envoyer des plaies en Égypte. Il va ouvrir la mer et frayer un chemin à travers la mer pour que son peuple soit libéré. Il va conduire son peuple dans un lieu sûr, à travers le désert. Quand Dieu dit « je suis le libérateur », il accomplit toutes ces choses. Il ne se contente pas de dire « je suis le libérateur ». Il agit comme un libérateur. Et il ne suffit pas de dire « je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, j'ai été baptisé tel jour ». Il faut que tu vives en adéquation et en accord avec qui tu es. Et comment est-ce que tu peux vivre en adéquation et en accord avec qui tu es? À travers ton faire, à travers ton agir, à travers ta pratique, autrement dit. Malheureusement, beaucoup de personnes se donnent bonne conscience en disant « je suis un enfant de Dieu ». La foi, elle se démontre. La foi, elle s'expérimente. Et la foi, elle devient pragmatique. L'identité de Dieu, vous l'avez compris avec l'exemple que j'ai donné, se révèle à travers les actes puissants de Dieu. Son identité. Je peux découvrir qui est Dieu, de quelle manière. Dieu est au ciel et nous, on est sur terre. Et la Bible dit qu'il habite une lumière qui est inatteignable. Mais comment est-ce que je peux découvrir Dieu? Comment je peux en faire l'expérience? À travers les actes puissants qu'il va manifester dans ma vie. Autrement dit, je peux expérimenter l'être de Dieu à travers le faire de Dieu. Je peux découvrir vraiment qui est Dieu. L'être de Dieu va provoquer l'action de Dieu. Et dans ma vie, il en est de même. Et il y a une parfaite cohérence, mes amis, entre l'être et le faire. Jésus ne s'est pas contenté de nous dire « je vous aime » ou « Dieu est amour ». Il aurait pu être simplement un prédicateur comme tant d'autres. « Je vous aime, Dieu est amour ». Jésus ne s'est pas contenté de cela. Il a transformé le dire en faire. Vous comprenez que c'est toujours lié et jamais dissocié. Il a prouvé que signifie aimer. Comment est-ce qu'il l'a prouvé? À travers ce qu'il a fait. À travers le message de l'Évangile qu'on connaît tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Ça a été rappelé pendant la louange. Il a fait quelque chose. Voilà l'Évangile. L'Évangile concret. L'Évangile dans sa simplicité, finalement. C'est nous qui avons tendance à compliquer les choses. C'est nous qui avons tendance à compliquer les simples versets qu'on trouve dans la parole de Dieu, qu'on pourrait se les approprier avec simplicité. Mes amours, j'allais dire. Mon amour, elle est en face de moi. Mes amis sont en face de moi aussi. Son amour n'était pas un discours. L'amour de Jésus n'était pas un discours. Il a manifesté son amour par des actes concrets. Vous l'avez compris. Quand il s'est retrouvé devant un paralytique, il l'a aimé. Ému de compassion. Ça, c'est qui il est. Ça va appeler son action, sa guérison, son relèvement. Quand il est face à un aveugle, la même chose. Quand il est devant cette foule qui était fatiguée, là, s'abattue, et qui était là comme une foule sans berger. La Bible nous dit que Jésus, en voyant la foule, il en fut ému de compassion. Ça, c'est qui il est. Mais l'être de Dieu qui est en Jésus va se transformer en action. Il va multiplier les pains, il va les nourrir. L'être provoque l'action. Vous avez compris? Le message de l'Évangile aujourd'hui, il est d'une simplicité déconcertante. C'est que l'être appelle le faire. Et on ne peut pas dissocier les deux. L'amour de Jésus, il est concret.
Jésus est le Sauveur. Ça, c'est son identité. C'est d'ailleurs comme ça. Le nom de Jésus signifie « l'Éternel sauve ». Jésus est le Sauveur. Ça, c'est qui il est, c'est son identité. Mais il est mort sur la croix. Ça, c'est ce qu'il a réalisé pour démontrer qu'il est le Sauveur. Vous avez compris qu'il y a toujours un être et un faire qui vont ensemble. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que dans nos vies, c'est la même chose. Tu ne peux pas te contenter de dire à ta femme « je t'aime » si tu ne lui démontres pas que tu l'aimes vraiment. Tu ne peux pas dire à ta femme « je t'aime ». Tu peux lui dire du matin au soir « je t'aime, ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais si tu ne fais rien, le faire est important. Si tu ne fais rien pour démontrer ton amour, ce que tu dis de ta bouche n'a aucune valeur. Et de la même manière, si tu confesses seulement de ta bouche, vous savez que la bouche, elle nous permet de proclamer des choses, mais les prophètes nous rappellent qu'il y a un peuple qui aime Dieu de la bouche seulement, mais son cœur est éloigné de Dieu. Tu peux répéter du matin au soir à une personne que tu l'aimes, mais si tu ne fais rien de concret pour lui montrer, le faire, ça ne sert à rien. Mes amis, vous avez compris ce matin, si l'amour ne devient pas un faire et un agir, alors il n'est rien. Et pour la foi, c'est la même chose. Pour la foi, si la foi n'aboutit pas à une œuvre, elle est stérile, elle est morte. Si la foi ne se concrétise pas, alors elle ne sert à rien. Jacques chapitre 2, Jérémie s'il te plaît. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois de ta bouche. Et les démons, ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Mais ce n'est pas assez. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? 2 fois dans ces versets, Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est stérile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose d'intérieur que je ne peux pas démontrer. Comment est-ce que je peux démontrer que j'ai la foi? Mais Jacques répond, à travers les œuvres qui vont l'accompagner. Je ne vais pas pratiquer les œuvres pour mériter la faveur de Dieu. Je ne vais pas pratiquer les œuvres pour être sauvé, parce que je ne serai jamais sauvé par les œuvres. Je vais pratiquer les œuvres parce que Dieu les a préparées d'avance, parce que c'est ce qu'il veut pour ma vie, et je vais pratiquer ce que la parole de Dieu me dit être la démonstration de ma foi. Comment est-ce que je peux démontrer que j'ai la foi? À travers les œuvres. Mes amis, alors ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas le nombre de fois où on pourrait dire « je t'aime » à quelqu'un. La seule preuve d'amour qu'on peut manifester envers une personne, c'est ce qu'on fait. Si tu vois quelqu'un qui souffre et que tu lui dis « je t'aime », je t'aime. Le gars, il est en train de dépérir. Mais si tu savais combien je t'aime, le gars, il est toujours en train de plus de s'enfoncer. Le gars, il est dans du sable mouvant, il a besoin d'aide. Je t'aime. Mon frère, il faut que tu saches que je t'aime. Le gars, il est en train de s'engloutir. La parole de Dieu, si elle n'est pas expérimentée, si elle n'est pas pratiquée, si elle ne devient pas un faire dans nos vies, elle ne sert à rien. La foi sans les œuvres est stérile, elle est morte. Ce n'est pas parce que je vais sauver quelqu'un que je serai sauvé pour la vie éternelle, non. J'aurais fait ce qui est normal de faire pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Comprenez? L'être appelle le faire, l'être appelle le devenir. La seule preuve que nous avons pour montrer, pour démontrer que nous aimons Dieu, l'apôtre Jean répond, comment est-ce qu'on peut démontrer qu'on aime Dieu? En gardant et en observant ses commandements. C'est quand j'obéis à la parole de Dieu, quand je pratique, autrement dit, quand je fais les commandements de Dieu, c'est à ce moment-là que je démontre que j'aime Dieu. Je peux chanter du matin au soir, j'aime Dieu, on l'a chanté, on pourrait rester toute la nuit à chanter. Ça ne servirait à rien si la louange qui sort de ma bouche ne devient pas une action concrète dans ma vie. La plus belle façon de démontrer qu'on aime Dieu, ce n'est pas de le chanter, c'est de le pratiquer. La plus belle façon de démontrer qu'on aime Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Les commandements qui sont clairs. L'orthodoxie, autrement dit, doit aboutir
à l'orthopraxie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'orthodoxie, ça veut dire la bonne doctrine, la saine doctrine. Orthodoxie, ça vient du grec, ça veut dire ce qui est droit, dans la doctrine, dans l'enseignement. Et on doit avoir un enseignement qui est juste, parce que l'évangile est la vérité. Et on ne peut pas mélanger la vérité avec le mensonge. Mais l'orthodoxie, je peux avoir un enseignement qui est juste à 100% et rester au stade de l'orthodoxie. Avoir une bonne connaissance, connaître toute la doctrine chrétienne sur le bout des doigts, me retrouver dans des quartiers avec des jeunes et parler de Jésus, etc. J'ai une bonne connaissance et après je ne le pratique pas. Je peux avoir une très bonne connaissance. Je connais des gens, mes amis, quand vous leur donnez la parole, ils vous démontrent n'importe quel discours et raisonnement. Ils savent argumenter. S'ils se retrouvent en face des musulmans, ils savent comment parler. S'ils se retrouvent en face des témoins de Jéhovah, ils savent comment parler. S'ils se retrouvent en face de telle philosophie, ils savent comment. Ils peuvent parler de tout. Ils ont une connaissance intellectuelle. Mais leur cœur ne pratique pas ce que l'Évangile dit. Moi, je me suis retrouvé un jour, il y a près de 30 ans maintenant, ma sœur et ma cousine m'avaient annoncé l'Évangile. Et j'avais accepté Jésus, je l'avais accepté là. Et je dis souvent dans mon témoignage que j'ai failli passer à côté de la vie éternelle à cause de 40 cm. 40 cm, c'est la distance entre mon cerveau et mon cœur. J'avais compris avec mon cerveau le message de l'Évangile, j'y avais adhéré intellectuellement, mais ma vie n'avait pas été transformée. Pourquoi? Parce que je n'en avais pas encore fait l'expérience, je n'avais pas encore fait ce que l'Évangile me demandait de faire. C'est un faux Évangile quand vous dit « Dieu a tout fait, toi tu n'as plus rien à faire ». C'est faux, ça ne correspond pas à toutes ces paroles qu'on vient de découvrir. Je dois faire quelque chose. Et ce que je dois faire est simple, je dois recevoir par la foi et m'engager dans une nouvelle vie en vue des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Je dois les pratiquer. C'est la vie que Jésus a prévue pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour les chrétiens. Alors ce qui compte devant Dieu, voyez-vous, ce n'est pas qu'on ait seulement une bonne orthodoxie, bien que ce soit important, une bonne doctrine, bien que ce soit important, mais que l'orthodoxie devienne et aboutisse à l'orthopraxie. La praxis, c'est la pratique. Je dois avoir une bonne doctrine et une bonne conduite. Le chrétien doit être un exemple. Le chrétien doit être un modèle à suivre. Qui sera l'exemple aujourd'hui dans la génération actuelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce sont les gens en plein confinement, déconfinement, qui sont allés à Blackenberg pour passer une journée à la mer, qui seront les exemples à suivre aujourd'hui? Vous avez compris qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous devons entrer dans cela. L'Évangile nous annonce non seulement qui est Dieu, mais l'Évangile nous annonce ce qu'il a fait. L'Évangile annonce qui est Dieu. Dieu est amour. Ça ne se discute pas. L'Évangile nous annonce non seulement qui est Dieu, mais ce qu'il a fait. Et pour que son amour soit manifesté, la croix, c'est le faire de Dieu, la croix. La croix, c'est l'agir de Dieu. La croix, c'est la praxis de Dieu. La croix, c'est « je ne me contente pas de dire du ciel, je vous aime, je descends, je m'incarne, je viens vous secourir, je viens dans la boue du péché, je viens là au bout du trou dans lequel tu es, je viens te relever. » C'est un faire, ça. C'est une action, ça. Et quand Jésus meurt sur la croix, ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des paroles, c'est un agir, c'est un faire. Vous avez compris alors que l'Évangile nous dit non seulement qui est Dieu, mais l'Évangile nous dit ce qu'il a fait et en même temps ce qu'il fera. Parce que l'Évangile nous parle aussi de quelque chose qu'on n'a plus envie d'entendre aujourd'hui. Plus aucun prédicateur n'ose parler du jugement dernier et de l'enfer. Combien de messages vous avez entendus récemment sur Internet, sur YouTube, sur la réalité de l'enfer et du jugement dernier? Je ne vous demande pas de répondre, vous savez la réponse. Par contre, combien de messages vous entendez sur le développement personnel, sur l'accomplissement de notre destinée, etc. Par centaines, on peut les compter. Pourtant, l'Évangile est clair. L'Évangile nous dit non seulement qui est Dieu, il est amour, non seulement ce qu'il a fait, il a tout donné, tout ce qu'il avait de plus précieux, il l'a donné pour nous sauver. Jésus à la croix, le faire, l'agir, la praxis de Dieu, c'est du concret. Un Dieu qui s'incarne et qui agit, c'est du concret ça. Mais non seulement qui il est, ce qu'il a fait, mais ce qu'il fera.
Et on n'en est pas encore au jugement dernier, mais il viendra. Et son jugement, voyez-vous, on le découvre. Dans l'Évangile, Jésus annonce aussi comment ça va se passer au jour du jugement. Comment ça va se passer quand tout le monde va passer en jugement. Quelque chose qui est pourtant dans l'Évangile, dans le message de Dieu, et qui pourtant ne nous impacte pas plus que ça. On a tendance à oublier ce qui est pourtant fondamental. On découvre ça dans l'Évangile de Matthieu. C'est Jésus lui-même qui parle. Et quand Jésus parle, il y a du poids. Quand c'est un homme qui parle, c'est léger. Et quand Jésus, le Fils de Dieu, parle, ça a du poids. Matthieu chapitre 7, verset 21. Quiconque me dira « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Je vous laisse lire la suite. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait, pas celui qui se contente de dire « je suis chrétien, je suis évangélique, je vais au Gospel Life Center de Beaudour ou je vais dans telle ou telle église. Wow, c'est bien, il y a une belle atmosphère, il y a une belle ambiance. » Non, celui qui fait la volonté de Dieu. Il s'agit bien d'un faire. Le faire, l'agir, l'action découle de qui je suis. Si je suis un enfant de Dieu, je vais faire ce qui est normal pour un enfant de Dieu. Si je ne suis pas un enfant de Dieu, si je ne suis pas encore réconcilié avec Dieu, si je n'ai pas encore demandé pardon pour mes péchés, si je n'ai pas encore vécu la repentance, si je n'ai pas encore vu le changement de vie, la conversion à Dieu, si je n'ai pas vécu ce changement de mentalité, si ma vie, elle est comme elle était avant, mais avec en plus, je viens à l'église. Si c'est ça la vie chrétienne, eh bien, ton identité profonde, elle n'a pas changé. Mais quand ton identité profonde, ton être change parce que tu étais dans la mort et que maintenant tu es dans la vie, parce que tu étais perdu et maintenant que tu es retrouvé, parce que tu étais dans les ténèbres et que maintenant tu es dans la lumière, ça a changé ton ADN spirituel invisible. Ta position devant Dieu change dès l'instant où tu acceptes Jésus, où tu demandes pardon pour tes péchés, où tu changes de vie. La repentance, la réorientation, la conversion à Dieu et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Quand je me tourne vers Dieu de cette manière-là, mon être change et je peux être en mesure de faire ce que Dieu a préparé pour moi. Autrement dit, je ne peux pas attendre d'un non-chrétien, d'un non-converti, de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qu'il fasse ce que la Bible attend des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau et qui sont remplis de l'Esprit. Ce que je suis va déterminer ce que je fais. Et ce que je vais faire va être la démonstration de qui je suis. Les deux ensemble, ne les dissociez plus, s'il vous plaît. Ne dissociez plus l'être et le faire, parce que la parole de Dieu, elle est claire à ce sujet. Quiconque me dira « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté du Père. Mes amis, je ne vais pas vous accabler avec ce message. Et peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui se pose la question et qui se dit, mais comment faire quand on n'arrive pas à faire ? Comment faire quand on est chrétien malgré tout? On a vécu toutes ces expériences, la repentance, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, on est sincère. Et comment faire quand on n'y arrive pas? On est là, on a de la bonne volonté, mais on n'y arrive pas. Comment faire quand on n'arrive pas à pratiquer la volonté de Dieu dont Jésus parle? Comment faire? Comment s'y prendre alors? Parce que si on n'y arrive pas et que Jésus dit « Celui-là seul qui fait la volonté du Père sera sauvé », et que vous n'y arrivez pas, ça risque de provoquer une angoisse chez vous, une angoisse existentielle. Ça risque de vous troubler parce que vous dites, mais alors moi si j'y arrive pas, je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Comment faire quand on a tendance à retomber dans nos travers? Nos travers qui nous éloignent de Dieu. On a tous des travers. Et le temps de confinement a accentué les travers. Le temps de confinement, parce que l'Église est venue à manquer, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'être ensemble et d'être... Vous savez, la force de l'Église quand elle est rassemblée, c'est que semaine après semaine, on peut se recentrer.
on a une possibilité, on a une opportunité, on a une occasion que Dieu nous donne le mardi à l'étude biblique, le vendredi quand il y a les soirées Saint-Esprit, le dimanche matin au culte, et semaine après semaine, quand la vie est régulière dans l'Église, on a la possibilité de se recadrer. Quand on a la Sainte Seine, on fait le point devant la Sainte Seine. Mais quand tout ça nous a été enlevé, on a été vulnérables et nos travers ont été accentués. Et celui qui avait déjà un penchant, et il est fort possible que pendant le temps de confinement, le penchant est devenu vraiment une débâcle, une déroute. Et plusieurs me disent, mais pendant le temps de confinement, je me suis éloigné de Dieu. Pendant le temps de confinement, je suis retombé dans mon péché. Je suis retombé dans ce que pourtant je ne veux pas. Alors comment faire? Comment faire quand on n'y arrive pas et que pourtant on sait que c'est ce que Dieu veut pour nous? La réponse, eh bien, j'aimerais vous la faire découvrir à travers une petite vidéo. La musique va s'arrêter. Je vous propose de visionner cette vidéo et après, on se retrouve dans 4 minutes. Holy breath, move in me, warm my soul and fill my need. I've grown so cold from bitter rain, and I need to feel the fire again. Hold me close in love's sure grasp. Don't let me go, I'm falling fast. Make from my embers a mighty flame, 'cause I need to feel the fire again. Like the heart of a child burning high, it once was mine. With the faith of a baby, wrap me safely in his name. Here I am, a willing heart. Make a fire from this tiny spark. I've known the burning of truest flames, and I need to feel the fire again.
L'amour d'un père pour son fils. Voilà la clé de tout. Comment faire quand on connaît la volonté de Dieu et qu'on n'y arrive pas? Comment faire? Alors ce matin, j'aimerais vous laisser ces 3 clés en conclusion. Il faut passer à autre chose. Coupez le son. Ce matin, j'aimerais vous laisser ces 3 clés. Comment faire quand tu n'y arrives pas? Tu te bats avec la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Tu sais ce qu'il veut pour ta vie. Mais c'est plus fort que toi, tu n'y arrives pas. Toujours compter sur l'aide de Dieu. Toujours compter sur l'aide de Dieu. Tu n'y arrives pas. Toujours compter sur l'aide de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit qu'on y arrivera. Ne t'appuie pas sur tes capacités, tu te retrouveras dans tes travers. Tu vas encore déraper, tu vas encore te retrouver dans les facettes de ta vie les plus sombres que tu n'as pas envie de voir. Ne t'appuie pas sur ta force, appuie-toi sur ton Père. Ce Père qui va te permettre d'achever la course. Chaque fois que je vois cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de verser des larmes. Un Père qui descend des gradins, qui bouscule tout le service d'ordre et de sécurité, qui s'en fiche du protocole et qui va courir à côté de son fils pour l'aider à achever la course. Et quelques mètres avant la ligne d'arrivée, il le lâche pour dire « Maintenant, tu franchis la ligne tout seul », avec une déchirure à la cuisse. Un Père aimant. Voilà la source de notre motivation. N'oubliez jamais que Dieu vous aime plus que tout. N'oubliez jamais que même lorsque vous n'y arrivez pas, même lorsque tout le message que j'ai fait, qui nous dit que de l'être, on doit passer au faire, vous n'y arrivez pas, continuez à vous appuyer sur Dieu. Deuxièmement, désirez au plus profond de vous-même de faire plaisir à Dieu. Votre disposition intérieure, même quand vous n'y arrivez pas, pensez, désirez au plus profond de votre être à la chose qui fait le plus plaisir à Dieu. Quand vous êtes confronté à votre péché, quand vous êtes confronté à ce qui vous entraîne vers le mal, à ce moment-là, au lieu de vous laisser aller, pensez immédiatement à ce qui fait plaisir à Dieu et recherchez ce qui fait plaisir à Dieu. Même si vous n'y arrivez pas, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas que vous gagnez la course, mais c'est que vous puissiez continuer la course. Ce qui compte devant Dieu, c'est l'intention qu'il y a dans ton cœur. Même si tu te bats avec ton péché, même si tu te bats avec tes travers, même si le diable te rend la vie impossible, ton intention, voilà ce qui compte devant Dieu. Pas simplement accomplir les choses mécaniquement, mais l'être qui provoque le faire. Ton intention. Dieu regarde à l'intention de ton cœur. Et troisième leçon, et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre, si malgré tout vous tombez, malgré tous ces précieux conseils de la parole de Dieu, si malgré tout vous tombez, si malgré tout vous n'y arrivez pas, alors n'oubliez jamais que le cœur du Père est toujours prêt à nous aider. N'oubliez jamais que vous avez au ciel un papa d'amour qui vient faire la course avec vous, qui vient dans vos chemins les plus difficiles avec vous, qui vient vous secourir. Le cœur du Père, mes amis, le cœur du Père est sensible à nos faiblesses. Le cœur du Père connaît nos limites, il connaît nos capacités, nos forces et nos faiblesses. Le cœur du Père, c'est ça. C'est un cœur hyper sensible. Et il sait, en ce moment, il est en train de passer le scanner dans les cœurs de chacun. Et il sait la pensée que tu as en ce moment, l'émotion qui monte dans ton cœur en ce moment. Il la connaît, il la pèse. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et il sait de quelle pâte nous sommes faits. Il sait quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites, quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Il les connaît. Et son esprit nous viendra toujours en aide. Toujours. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Comme cet homme qui est allé secourir son fils
en plein milieu de cette course, Dieu viendra te secourir. Quand tu seras à l'arrêt avec un claquage spirituel, quand tu seras dans l'impossibilité de poursuivre par tes propres forces, le Père viendra se mettre à tes côtés. Tu pourras trouver son épaule et tu vas pouvoir continuer. Acte 8, verset 26 nous dit, « De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous savez, c'est quoi un soupir inexprimable? Je vais essayer de le rendre audible et visible. Un soupir inexprimable, c'est ça. Vous êtes devant une situation et vous êtes dépassé par la situation. Vous n'arrivez pas à la gérer. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous devriez faire. Vous n'arrivez pas à faire la volonté du Père. Et vous êtes là désemparé. Et là, il y a une émotion qui vous monte et puis le soupir inexprimable, c'est ça. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il y a juste une émotion comme une soupape qui s'ouvre de notre cœur et qui fait partir un souffle, un soupir. Un soupir inexprimable. Combien vous en avez eu dans votre vie des soupirs inexprimables? Tous les jours, on peut en avoir. Des moments où on est devant une situation ça, c'est une prière. L'Esprit intercède à travers cette prière. Appuyez-vous toujours sur cette parole. Chaque fois que vous avez l'impression de ne pas y arriver, chaque fois que vous êtes devant la détresse, on va chanter. Chaque fois que vous n'y arrivez pas, chaque fois que vous voyez la souffrance de votre enfant, il y a 1000 soupirs inexprimables qui montent par jour. Il y a 1000 prières qui montent par jour. C'est ça, la force que nous avons. C'est que Dieu vient dans nos luttes, dans nos combats. Dieu est avec nous, Dieu ne nous abandonne pas. Son esprit est là et il intercède par des soupirs que personne ne peut comprendre. Mais l'Esprit de Dieu est là. On va se lever, on va le chanter.